Bienvenue amis sportifs sur Canal King Télévision, le choix de l'excellence. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le mois de la femme et surtout du côté du sport, c'est les interclubs de l'IFA et de la CAF. Voilà mesdames et messieurs, le statut de cette émission. Nous allons parler en long et large, surtout du côté de la RDC qui est représentée par 4 clubs, à savoir Renaissance du Congo, Club, Mazembe et Sanga Balende. Je ne serai pas seul avec cette émission, surtout dans ce beau plateau de Canal King Télévision. Je serai avec notre invité qui est le président de la police de Gemena, à qui je dis bonsoir, Maître Lambo. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à tous les spectateurs de Canal King Télévision, particulièrement ceux qui aiment bien suivre votre émission. Et certainement, je profite de l'occasion pour pouvoir souhaiter bonne fête à toutes nos mamans, à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, qui ne cessent d'œuvrer pour le bien-être, en tout cas le bien-être de tous les citoyens congolais. Ok, voilà, c'est bien, nous allons revenir à vous, Maître Lambo, pour parler en long et en large du championnat du côté des Gemena. Mais je ne peux pas oublier aussi l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Là, il y a Marcos Serge qui est du côté des mixages vidéo, Freddy Souma. Cet élément, je ne sais pas... Maître Lambo, vous avez suivi quand même cette rencontre, comment Barça a battu en aller 4-0 et Barça a remonté la situation et donc Barça est revenu au score et puis s'est qualifié. Comment vous avez trouvé cet exploit-là de Barcelone? En fait, en tant que sportif et particulièrement en tant que dirigeant sportif, je puis vous dire qu'en football, rien n'est impossible et l'impossible n'est pas Barça. Et donc, ces matchs, le match d'hier restera longtemps gravé dans les annales de l'histoire du football. Et nous avons tous suivi la revue de la presse là-dessus. Oui. Et un mot a retenu mon attention, c'est le mot inqualifiable. Inqualifiable. C'est-à-dire, même la presse a tari de mots. Ça, c'est la presse française. Voilà. La presse française a tari de mots pour pouvoir qualifier ce qui s'est passé hier. Donc c'est autant vous dire que quand, vous savez, dans une rencontre... Il y a même la presse madrilène qui en a fait aussi. Oui, effectivement. Quand on joue avec son cœur, c'est souvent ce qui arrive. Nous avons connu ça au Burkina Faso. Nous avons connu ça récemment au Rwanda, lorsque nous sommes allés remporter notre CHAN. Croyez-moi, il y avait beaucoup plus de cœur, d'engagement. Au fait, le foot, quand on le joue comme un défi, bien souvent, on finit par remporter. Donc je pense que ce mot-là a été bien placé de la part des Barcelonais. Remontada. Donc je crois qu'ils ont bien réalisé. Ils sont revenus de très loin, cher ami. Ils sont revenus de très loin. Et on avait déjà vendu leur peau avant que de les avoir achevés. Et comme dit le dicton, il ne faut jamais vendre l'ours avant de l'avoir tué. Tout à fait. Voilà ce qui est arrivé hier. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes le président de la police de Gemena. Donc, quand nous allons parler de l'actualité internationale, surtout africaine. Et là, nous allons revenir en tout cas sur votre équipe. Voilà, merci beaucoup à Serge Mankoso et à Jean-Jacques Lombela pour cet élément. Borussia Dortmund, en tout cas, nous avons vu Aubameyang après la CAN. Et cette fois-ci, en tout cas, il est rentré tout fait, tout flamme. Et il a inscrit à lui seul un triplé. Comment vous l'avez trouvé? Mais ce n'est que normal parce que le collectif que lui a trouvé, avec un certain sens de professionnalisme dans cette équipe européenne, l'a aidé à justement réaliser ces prouesses-là. Quand il est allé à l'équipe nationale du Gabon,
il était comme esselé, il était isolé. On peut être meilleur, mais lorsqu'on est seul, le foot, c'est un jeu collectif. Ce n'est pas un jeu individuel. C'est la somme des efforts de tous qui conduit justement au bon rendement. Mais quand vous allez comme ça, vous êtes une vedette, vous allez vous retrouver avec des coéquipiers parfois qui ont du mal à vous comprendre. Oui, c'est cela la difficulté. Et surtout aussi avec la situation politique qui sévit dans ces pays actuellement, je crois que l'équipe n'était pas vraiment soutenue par la population. Oui, le moral aussi, ça compte pour beaucoup, vous savez. Vous savez, même en sport, et la politique a une grande influence. Tout à fait. Parce que la politique, c'est le baromètre même d'une nation. Voilà. Okay, merci beaucoup, Maître Lambo. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, il y a déjà 4 équipes qui sont qualifiées pour les quarts de la Ligue des champions de l'UEFA. Il y a le Real de Madrid, il y a Bayern de Munich, il y a Borussia Dortmund et Barcelone. Donc, et les autres équipes, vous les aurez donc la semaine prochaine. Il y a Monaco, il y a les Juve. Ce sont les équipes qui vont jouer leur match donc la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi, Serge Makos, qui assure des mains des maîtres les mixages vidéo de cette émission. Alors, nous revenons un peu en Afrique pour parler de compétitions interclubs africaines. En ce qui concerne la RDC, nous sommes représentés par 4 formations. Il y a la Renaissance du Congo qui va jouer le 16e de finale pour la première fois face à une équipe nigériane. Je ne sais pas, Maître Lambo, en tant que président d'un club congolais, surtout du côté de Guémena, je crois que vous êtes en train de faire un grand travail de ce côté-là. Mais comment vous avez trouvé cette équipe de Renaissance, hein? Cette équipe qui est venue, ça ne fait pas beaucoup d'étapes, mais cette équipe qui fait beaucoup de tapage au niveau local, pourquoi pas national? Je pense vous avoir dit au départ ici que lorsqu'on joue au foot et qu'on y met de la passion, on y met de la volonté, on y met du cœur, on arrive à certains résultats, notamment en ce qui concerne la Renaissance. Ils sont venus, bien sûr, l'équipe est jeune, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Et donc nous suivons tous avec quel engouement le public, ce qu'on appelle le surhomme. Hein, vous savez, lorsque 11 acteurs jouent sur le terrain, mais il y a les 12e hommes. Le 12e homme, c'est le public. Et toute la force de Renaissance réside dans son public. Même sur le plan économique, le FC Renaissance est soutenu. Est-ce que du côté de là-bas, est-ce qu'il y a une équipe aussi semblable à Renaissance, une équipe qui suscite beaucoup d'engouement? Autant d'engouement? Oui, effectivement, les équipes, il y en a beaucoup. Il y a notamment FC Liketoa qui est venu ici et qui effectivement jouit d'une certaine notoriété auprès du public sportif de Guémena. Il y a également FC Police qui, soit dit en passant, bien sûr, c'est l'équipe de la police qui a été créée à l'initiative de la police nationale congolaise, notamment au niveau provincial. Mais c'est une équipe qui regroupe plusieurs athlètes qui sont des civils autant, et derrière lequel il y a plusieurs supporters. Donc, nécessairement, je reprends cette conviction que j'ai du fait de toute l'expérience que j'ai acquise en matière de gestion d'une équipe de football. On peut tout faire, on peut tout dire. Lorsque le public n'est pas avec vous, en tout cas, vous ne pouvez pas vous attendre à des très bons résultats. Ok, merci beaucoup. Nous allons rentrer vite à la régie pour suivre le commentaire du Desk Sport en ce qui concerne les matchs Mouloudia, club d'Algérie, face à Renaissance. Les équipes de l'Afrique du Nord ont toujours donné le fil à retordre au club de la capitale, surtout les Dankle Motema Pembe et Veclub, qui dans les années précédentes ont été écartés dans les joutes continentales par ces formations maghrébiennes. Ce week-end, Renaissance, qui sera reçu par Mouloudia Club d'Algérie, ne veut pas subir la loi des équipes maghrébiennes. Pour la première fois depuis sa création, Renaissance sera aux prises avec une équipe d'Afrique blanche.
Nonobstant ces mauvaises prestations lors des dernières journées de la Lina Foot, les Banafibos peuvent espérer à leur club chéri, renforcé par une ossature de l'Afrique de l'Ouest et d'Outre-mer. La rencontre de ce samedi entre Mouloudia Club et Renaissance du Congo sera un peu plus éloquent, d'autant plus que le coach François Gueye de la Renaissance du Congo connaît très bien le football maghrébien. Quitte aux joueurs de Renaissance du Congo à mettre à profit les consignes de leur coach pour négocier même un match nul et pourquoi pas une victoire si c'est possible. Nous osons croire que les Rennais défendront les couleurs nationales. Bonne prestation au Bana Fibona Fibo. Voilà, donc bonne prestation à cette équipe de Renaissance du Congo qui va déjà jouer demain à partir de 22h30, donc heure de Kinshasa, donc face à l'équipe de Mouloudia, club d'Algérie. Nous allons cette fois-ci parler, c'était la Coupe de la Confédération de la CAF. Maintenant, nous parlons de la Coupe de la Ligue des champions de la CAF, où la République démocratique du Congo est représentée d'abord par deux clubs. Il y a Sangabalende, Neba Santou, Banzelou, Neba Santou et l'association sportive 20 clubs. Je ne sais pas rapidement, Maître Lambo, avant qu'on aille vite à la régie, un petit mot en ce qui concerne l'équipe de 20 clubs qui sera réussie en Gambie. Oui, il faut avouer que dès l'entame de jeu, le Vert Club a bien commencé. Les Vert Club jouent un jeu très équilibré, fort expérimenté, certainement, à cause de ce qu'est présentement sa composition. Vert Club a fait un très bon recrutement, mais ce que je crains, avec, vous savez, comme un pavé dans la mare, avec c'est qu'actuellement la position de son entraîneur, Florent Ibenge, je crains que cela ne puisse entamer le moral, saper le moral Nous allons y revenir, Maître Lambo, rentrons vite à la régie, comme ça, parce que nous allons aussi un élément sur Florent Ibenge dont nous allons donner le commentaire. Rentrons à la régie. Qualifié pour les 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF, l'AS V-Club sera reçu ce week-end par la modeste formation de Gambia Port Authority de la Gambie, les tombeurs de CW Sport de la Côte d'Ivoire. Habitués à faire l'essentiel au match aller, les teams verts et noirs de Kinshasa possèdent tous les ingrédients pour ramener de la capitale gambienne une avance de cette rencontre pour ses nombreux supporters. En enregistrant une seule défaite face au dernier club Motema Pembe au championnat national, V-Club a réalisé un parcours on ne peut plus éloquent dans ses différentes rencontres livrées pour cette saison. Possédant une attaque qui a toujours marqué difficilement, les poulains du coach Florent Ibenge sont à des doigts de la cour des grands de la Ligue des champions de la CAF. Mais attention à cette formation gambienne qui, avec sa qualification face au grand club CW Sport ivoirien, peut créer des surprises, surtout que les petites équipes n'existent plus. Plein succès aux Moscovites. Voilà, Maître Lambo, nous venons de suivre les commentaires sur le match de V-Club qui sera reçu par la formation des Gambie, la formation qu'on appelle Gambia Port Authority. Donc ça sera pour la première fois que cette équipe découvre ce champion, cette joute continentale. Et V-Club est accompagné par les très expérimentés Florent Ibenge. Je ne sais pas, vous avez une idée sur Florent Ibenge qui dit que non, qui a fait une déclaration sur la BBC Afrique qu'il va renoncer avec le contrat qu'il est lié à l'équipe nationale à partir de 2018. Comment vous trouvez un peu cette décision du coach Florent Ibenge? Mon cher Paulin, je pense que en ce qui concerne Florent Ibenge, j'ai plutôt une lecture un peu plus psychologique face à l'attitude qu'il a adoptée. Vous savez, c'est comme un pavé dans la mare qu'il a jeté en annonçant de cette manière-là et à l'extérieur du pays en plus, la veille d'une grande rencontre, qu'il était sur le point de quitter l'équipe. Vous savez, nous avons tous suivi ce qu'a été le parcours de Florent Ibenge, aussi bien dans Vert Club qu'au niveau de l'équipe nationale, pratiquement dans toutes les compétitions.
Et c'est que Florent Ibenge a apporté. Dès là, aujourd'hui, avoir pratiquement cette même personne qui a été adulée, portée dans les nuages par la foule en liesse lorsque il glanait pour le pays autant de trophées, aussi bien pour Vert Club que pour notre équipe nationale. Souvenez-vous, Chan. Et souvenez-vous du refrain qui l'accompagne à chaque fois. Ibenge coaché. Et c'est lui le miraculé, au fait. Dans notre football, c'est lui qui a apporté le miracle. Ok, c'est bien dit ce que vous venez de dire là. Nous allons rentrer un peu à la régie pour voir un peu ce que nous avons essayé de commenter à propos de ces grands coachs, Florent Ibenge coaché. Les sélectionnés de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwange, a affirmé qu'il ne renouvellera pas son contrat à la tête des Léopards au terme de celui-ci fin 2018. Le coach Ibenge a fait cette annonce hier mercredi 8 mars sur les ondes de BBC Afrique. L'emblématique entraîneur de la République démocratique du Congo a également exprimé son ras-le-bol des injures de la part des supporters après chaque défaite. Il s'est dit fatigué par la pression et les critiques qui ont accompagné l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo en quart de finale de la CAN 2017 face au Ghana. Les très expérimentés Ibenge National envisagent également de renoncer à ses fonctions d'entraîneur principal de l'association sportive Vert Club de Kinshasa afin de se tourner vers un véritable projet non seulement chez les jeunes mais aussi avec les seniors actuels pour essayer de leur donner un avenir. Jean-Florent Ibenge aura marqué les esprits des Congolais en matière footballistique. On se rappellera de son mot lors de la cérémonie de décoration du Léopard au Palais de la Nation après les sacres du Chan Rwanda 2015 que nous citons. Le football est un sport ingrat. C'est vraiment une chance qu'il existe des personnes qui reconnaissent nos mérites. Fin de citation. Le bilan de Florent Ibenge coaché est largement positif. Troisième place des Léopards de la République démocratique du Congo à la CAN 2015, quart de finale de la CAN 2017 au Gabon, champion d'Afrique du Chan 2015, sans oublier les retours de plusieurs joueurs congolais évoluant dans les championnats européens, qui succédera au très expérimenté Florent Ibenge. Nous dirons tous Ibenge Toto Ndiona Note, Yonde, Bangote. Voilà, Maître Lambo, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu brièvement de votre équipe. Vous êtes président du FC Police de Gemena. Je ne sais pas, vous êtes quantième au championnat. Et expliquez-nous un peu comment les infrastructures sont là-bas du côté de Gemena. Parce que déjà, ici à Kinshasa, ça laisse à désirer. Je ne sais pas du côté des provinces comment l'état de lieu de ces infrastructures. Oui, Paulin, effectivement, je suis le président du comité sportif de Football Club Police de Gemena. Pour rappel, Gemena, c'est le chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, la nouvelle province du Sud-Ubangi, issue du membrement de la grande province en son temps de l'Équateur, qui a eu à sortir aussi bien la province du Sud-Ubangi, la province du Nord Ubangi, la province de Mongala, la province de l'Équateur qui est restée, et puis la province de la Chuapa. Et présentement, l'équipe participe au championnat local de l'Entente et où pratiquement se trouvent 17 équipes. Hein. Et présentement, je peux vous dire que les infrastructures sont en piteux état. À Gemena même, il y a le seul stade que nous ayons, le stade de Papa Manvoto, à un terrain pratiquement qui se trouve dans un état lamentable, un état indescriptible. Vous n'y trouverez pas de gazon et c'est pratiquement un terrain rocailleux. Et lorsqu'il y a la pluie, étant donné que le sol est argileux, et lorsque les athlètes jouent sous la pluie battante, c'est lamentable. Il y a des petits nids de poules sur le terrain. Et donc, je peux vous dire que cette infrastructure-là, comme stade, n'a pas sa raison d'être.
Et donc, tout ça est la résultante de ce que, vous savez, dans notre pays, il y a plutôt la politique dans le sport. Mais il n'y a pas de politique sportive. Nous voyons la politique s'impliquer dans le sport pour, au fait, soigner l'auréole, soit du pays, soit des dirigeants. Mais il n'y a aucune politique sportive à même d'assurer la promotion du sport en général et particulièrement du football. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Maître Lambo, d'être venu. Je ne sais pas, je crois avec les jours à venir, nous aurons des émissions avec des images, surtout pour nous montrer tout ce que vous venez de dire là. Je ne sais pas si vous avez un mot pour aujourd'hui, avant que nous mettions un terme à cette émission. Mon mot, en fait, merci de la parole, M. Paulin. C'est un mot que j'adresse à l'autorité. Surtout à l'autorité qui est en charge de conduire les affaires qui sont liées au sport et particulièrement au football. Vous savez ce que le football nous a rapporté dans ces pays en faveur de notre prestige. Le football, c'est l'affaire de tous dans ces pays. Et malheureusement, le football à l'intérieur, notamment dans ce qui concerne la province sud-Bangui, fait figure d'enfants de parents pauvres. Et pourtant, nous avons donné à la République des bons athlètes. Je peux vous citer actuellement Lomalissa. Oui. Et en son temps, lorsque nous étions dans la grande province de l'Équateur, il y a Issama, qui est également un grand joueur. Et donc, ce que je demande à notre gouvernement, à nos dirigeants au niveau de la fédération, c'est de pouvoir faire en sorte que, aussi bien pour qu'il y ait l'équilibre au niveau national, que dans les provinces qui ne sont pas bien loties en infrastructure, que l'on puisse tout de même engager des gros moyens pour que tout s'équilibre, pour doter toutes ces provinces-là des infrastructures adéquates. Ok, voilà. Merci beaucoup, Maître Lambo, d'être venu. Donc, je crois que ça ne sera pas la dernière. C'est moi qui vous remercie, M. Paulin. Ok, merci beaucoup. Et surtout à vous qui nous avez suivis à partir de l'Imété, Mademoiselle Clarisse Bachika. Donc, bonne fête à vous. Et nous n'avons pas oublié notre directrice du programme, Mama Deo, donc grâce à laquelle vous avez suivi cette émission. Et aussi à notre DG Moïse Moussangana qui, en tout cas, met la main à la pâte pour que les émissions sportives au niveau des canaux qui nous réussissent. Et aussi notre cordon, Jean-Pierre Ndjodi. Je n'ai pas oublié toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Il y a Serge Marcos qui a été au mixage vidéo, Jean-Jacques Lomela à la réalisation, Freddy Soumaïli derrière la caméra et je n'ai pas oublié Gimpoutou à la régie, donc chef d'antenne, et Eros Kabasele, sans oublier également celui qui a fait monter toutes ces images que vous avez suivies, notre monteur Tony Binda. Vous allez nous retrouver les jeudis prochains à la même heure sur la même chaîne, mais déjà c'est dimanche, vous allez suivre Ndeko Zulu et Mario Ambongo dans le cadre de l'émission Ngonga Masano. Et le lundi, à partir de la même heure, vous allez suivre notre charmante Francine Koufi. Ciao, donc à la prochaine.